bienvenue sur Cardiac TV. Aujourd'hui, on est un petit peu en plein paradoxe puisque nous avons été invités par Opel dans ce lieu un petit peu spécial où les techniciens de la marque, en fait, rénovent et restaurent les anciens modèles Opel, comme cette Capitane par exemple, ou encore cette ancienne Record. Mais vous vous doutez bien qu'ils ne nous ont pas invités pour nous présenter ces vieux modèles entre guillemets, mais plutôt celui-ci. Ce véhicule, le voici, c'est la deuxième génération d'Opel Meriva. Le premier Meriva, vous le connaissez, il est apparu en 2003. Voici maintenant la deuxième génération. Opel est donc parti d'une feuille blanche pour élaborer ce deuxième opus. Il se trouve qu'ils sont parvenus à inclure dans le véhicule de nombreuses innovations, dont la principale est l'ouverture des portes antagonistes. Et vous allez voir par rapport à ce système-là, vous voyez où les portes s'ouvrent dans ce sens. On va quand même ouvrir une petite parenthèse. Le système de porte antagoniste, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une innovation, puisque regardez, là nous nous trouvons devant cette Opel Kadett qui date de 1938, et on avait déjà à l'époque des portes antagonistes. Donc ce n'est pas du tout une innovation. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que les portes antagonistes ont été interdites en 1961 pour des raisons de sécurité qui semblent assez évidentes, vu la tête des serrures de l'époque. C'est un système malgré tout très pratique, avec cette large ouverture, 84 degrés, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, qui permet d'avoir un large accès aussi bien aux places avant qu'aux places arrière, et qui permet de ménager en fait une zone de sécurité. Par exemple, si on a des enfants et qu'on veut les installer à l'arrière, bon déjà c'est très pratique pour mettre un siège auto par exemple, on n'est pas gêné par la portière, on n'a pas besoin d'en faire le tour. Et en plus, si les enfants descendent, ils sont en quelque sorte protégés par cet espace créé par les deux portières. Au niveau du style, on retrouve quelque chose qui est beaucoup plus dynamique que ne l'était le Meriva de première génération. On trouve des traits caractéristiques de la nouvelle famille Opel. Il y a un petit peu d'Insignia, il y a un petit peu d'Opel Astra, hein, on le voit bien dans la forme des feux par exemple. On a un pavillon qui est beaucoup plus bas que sur l'ancien Meriva, puisque le ciel de toit est plus bas, il a été rabaissé. Et on a surtout donc sur ce flanc quelque chose de très caractéristique qui est cette forme de vague que l'on retrouve sur la portière arrière, qui permet de souligner le fait qu'on a bien affaire à des portes antagonistes, pour commencer, et qui permet aussi aux passagers arrière, spécialement les enfants, d'avoir une meilleure vue vers l'extérieur. On retrouve aussi la forme de virgule, qui est dorénavant caractéristique des modèles de la gamme que l'on retrouve sur l'Insignia et sur l'Opel Astra. Au niveau de la face arrière, on a un dessin qui est évidemment beaucoup plus dynamique, encore une fois, que sur l'ancienne génération de Meriva, avec des lignes plus sportives, plus tendues. Et on voit bien, surtout avec la forme des feux, hein, avec ce petit décroché, qu'on est vraiment chez Opel. Ça ressemble tout à fait à une Astra, en fait. À l'intérieur, on se trouve en face d'une planche de bord qui n'a plus rien à voir avec celle de l'ancien Meriva, qui était d'une sobriété toute germanique. On trouve quelque chose avec des ambiances plus claires. D'ailleurs, on aura le choix entre 6 ambiances différentes en choisissant sa finition et sa motorisation. Une console centrale, par exemple, qui ressemble beaucoup à celle de l'Astra et qui est inspirée également de celle de l'Insignia, tout comme le volant. Le tout est assez agréable à regarder et semble assez ergonomique en tout cas. Entre les sièges avant, on trouve une des autres innovations du Meriva 2 qui est baptisée le Flex Rail, dont on va vous faire une petite démonstration en dehors de la voiture. Donc c'est un système qui comprend cet accoudoir qui est coulissant et amovible, donc on peut le faire coulisser d'avant en arrière. On peut le mettre à la place qu'on veut selon sa stature et son gabarit. On peut le retirer complètement. Voilà. Et en dessous de l'accoudoir, on trouve cette petite plateforme que l'on peut faire coulisser également d'avant en arrière, hein, sur plusieurs positions, et qui comprend ce petit porte-gobelet. On peut mettre ici sa canette ou son gobelet. Et en dernier lieu, on peut également faire se chevaucher la tablette et l'accoudoir. Comme ça, on a l'accoudoir ici et on a la tablette de disponible devant pour mettre éventuellement également un gobelet ou une canette. Au final, on se trouve en face d'un véhicule qui est beaucoup plus astucieux et abouti que le Meriva de première génération, d'une ligne aussi beaucoup plus dynamique. Vous pourrez le découvrir à partir du 4 mars en avant-première au Salon de Genève. Il sera équipé de 6 motorisations
dont les puissances seront comprises entre 75 et 140 chevaux, dont une qui sera labellisée Ecoflex, donc avec des consommations moindres. Au niveau des tarifs, on se doute, on n'a pas vraiment une échelle, mais on se doute qu'il sera un petit peu plus cher que le Meriva de première génération. On peut dire malgré tout qu'il le mérite bien, vu les innovations qu'il contient. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things